Actu sortie sur Radio Laser. Les beaux jours, c'est l'occasion de retourner dehors, de prendre un bon bol d'air et surtout d'essayer de nouvelles pratiques. Alors pourquoi ne pas vous inspirer de la nature pour écrire ? C'est le principe de l'arpentage que vous invite à vivre Laetitia Félicité le 30 avril prochain. Laetitia Félicité, elle est créatrice de la structure À la croisée des chemins et elle vous invite donc à 18h avec le GIEC des Vallons à vivre cet arpentage. Direction Bourg-des-Comptes donc pour mêler lettres et nature avec notre invité. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors l'arpentage pour vous, si j'ai tout compris, c'est aussi un moyen de faire face au bouleversement du monde actuel. Oui, tout à fait. L'arpentage, c'est une pratique en fait qui est issue de l'éducation populaire, qui est née dans les cercles ouvriers, mais qui s'inscrit dans une histoire plus longue de la lecture collective. En fait, il faut imaginer qu'aujourd'hui, on lit beaucoup seul, alors que dans l'histoire de la lecture, on a plutôt une pratique collective de la lecture. Donc cette pratique individuelle est plutôt récente. Et l'arpentage, du coup, ça consiste à explorer un livre en groupe. On va prendre un livre que l'on va découper en plusieurs parties et chacun va lire une partie du livre et ensuite on partagera en fait autour de ce qu'on a compris de la pensée de l'auteur. Et en fait, c'est comme un puzzle. Chacun a un morceau du livre, un morceau du puzzle, et au fur et à mesure, en fait, des échanges, on reconstitue le puzzle. Et en même temps, le livre a un point d'appui pour explorer un sujet et débattre, échanger autour du sujet du livre. Donc, c'est le livre, c'est le point de départ. Il y a une dimension d'accéder à un contenu qu'on n'aurait pas forcément lu seul, mais ce n'est pas que ça, dans le sens où on sort aussi du livre pour échanger. Ouais, l'idée, c'est vraiment de créer un débat, d'échanger les idées. Tout à fait, d'échanger des idées et de créer un savoir commun, en fait. Il y a vraiment cette idée d'une pratique qui est commune. Et effectivement, cette pratique-là, aujourd'hui, en fait, face aux questions socio-écologiques, on peut se sentir souvent déboussolé, désarçonné, impuissant, en colère, déprimé, enfin tout un tas... Ouais, on n'a pas l'impression d'avoir de prise sur tout ça, des fois. Exactement. Et l'arpentage, moi je trouve que ça permet en fait de se sentir déjà moins seul, puisqu'on refait du collectif, et aussi de donner en fait des clés de lecture sur le monde dans lequel on vit, des clés de compréhension, des points de repère. Moi, je l'assimile, d'ailleurs, dans l'arpentage, c'est un mot géographique, au fait que ça aide à s'orienter dans le monde assez agité dans lequel on vit aujourd'hui. Voilà, et vous travaillez souvent dans un cadre qui va être la nature du territoire. Quel lien vous allez faire avec l'arpentage ? Ça va se passer dehors ? Alors, pour le coup, là, ça ne se passe pas dehors. Non. Alors qu'effectivement, la majorité de mes activités sont dehors. Là, ça se passe chez l'habitant. On pourrait très bien faire un arpentage dehors, ça n'empêche pas. Mais là, en l'occurrence, ça se passe chez l'habitant. On se regroupera tranquillement. Après, le point commun, c'est qu'on va arpenter un ouvrage qui traite des questions d'écologie. Et c'est des ouvrages qu'on n'irait pas forcément lire nous-mêmes, comme on l'a compris, ça va permettre aussi de vulgariser un peu tout ça ensemble. C'est ça. En fait, un des enjeux de l'arpentage, c'est de désacraliser en fait à la fois la lecture et le savoir. Donc, l'arpentage se fait souvent sur des essais. Donc moi, j'arpente principalement des essais de sciences humaines qui traitent des questions d'écologie, donc de la philosophie, l'anthropologie, la sociologie, la géographie. Des choses qu'on ne va pas lire pour le plaisir comme ça, voilà. mais qui sont intéressantes. On peut être curieux et se dire « Ah ouais, ça me fait envie, j'ai envie d'avoir accès à ce contenu-là, mais en fait, je préfère ouvrir un roman ou une BD, ce qui s'entend totalement. » Et ça, c'est effectivement une des dimensions de l'arpentage, c'est de faciliter l'accès au savoir produit par des chercheurs, par des chercheurs, mais pas que. On peut arpenter une BD, on peut arpenter un roman aussi. En fait. Et on l'a compris, c'est un moyen de redécouvrir la lecture en groupe. Ça aussi, c'est intéressant. Comment on fait si on a envie de participer à cet arpentage, Laetitia ? Alors, ça se fait sur inscription auprès du GIEC des Vallons, puisqu'on est co-organisateur de l'événement. C'est en nombre de places limitées, puisque comme l'arpentage est basé sur des échanges pour que ça reste qualitatif, l'idée c'est d'être dans une taille de groupe relativement restreinte. Donc il y a 12 places maximum. Et
Et il y a une participation demandée de 5 € à l'atelier. Et avant de se quitter, on se souvient par exemple que vous aviez déjà mené des actions autour de l'écriture avec la saison culturelle Le Point de Rosée, on vous avait reçu à l'époque. Aujourd'hui, vous êtes structuré avec une structure qui s'appelle À la croisée des chemins. Moi, je vous propose de nous dire un mot pour nous expliquer ce que vous voulez faire avec À la croisée des chemins, ce qui va se passer. Alors oui, les ateliers d'écriture en nature continuent, hein. Il y a toujours un programme par saison qui continue d'aller d'espace naturel en espace naturel sur le territoire des Vallons, à une fréquence de 1 à 2 fois par mois. Et effectivement, j'ai créé la structure À la croisée des chemins au sein d'une coopérative d'activité et d'emploi qui s'appelle Élan Créateur, et qui me permet en fait de tester, d'expérimenter le développement de cette activité sur le territoire. Et c'est une activité en fait de médiation sur les questions de nature et d'écologie, mais par une entrée par les mots, autour de la lecture, de l'écriture et de la parole, et qui s'adresse aux adolescents et aux adultes. Ah bah parfait, en attendant, on vous propose de faire un premier pas dans cette direction en participant à l'arpentage qui a lieu le 30 avril prochain du côté de Bourg-des-Comtes. Vous avez compris que si vous voulez participer, vous pouvez contacter le GIEC des Vallons et vous retrouverez sur place évidemment Laetitia Félicité, mon invitée, qui est donc la créatrice de la structure À la croisée des chemins. Merci à vous.